Du côté de la météo, un temps variable et humide pour nous accompagner ce vendredi. Au programme, pas mal de nuages et des averses entrecoupées parfois de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chaque samedi, de 19h à 21h, Marc Duchesne vous fait voyager parmi les grands classiques de la funk and soul music. Durant 120 minutes. What's new in disco? Il revient sur les origines des plus grands tubes. Retrace pour vous les meilleurs moments et anecdotes des groupes et artistes phares de la génération funky d'hier et d'aujourd'hui. Funk Soul et consorts. Tous les samedis dès 19h. Avec Marc Duchesne. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Début d'incendie hier à l'usine Alstrom, avenue du Pont d'Ouarche à Malmedy, sinistre rapidement maîtrisé en interne dès avant l'arrivée des pompiers. Visite d'un maraîchage qui cultive des produits locaux toute l'année, même en hiver, donc c'est Oufti Légumes à Aix-Beaumont sur la hauteur de Stoumont. Et on joue au foot ce week-end, coup d'œil sur le beau programme de nos équipes, ce sera en fin de journal. Vendredi 6 février, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet incendie hier peu avant 18h à la papeterie à Alstrom, avenue du Pont d'Ouarche à Malmedy. Gros déploiement de pompiers venus des casernes de Malmedy, Ouem et Stavelot dans le cadre du protocole incendie industriel. Mais comme l'usine a déjà en interne un système de lutte contre le feu, le sinistre était déjà maîtrisé à l'arrivée des hommes du feu. Un début d'incendie parfaitement maîtrisé donc. Cela a néanmoins créé de longues files pendant une petite heure. La police réglant la circulation dense à ce moment de la journée. Les pompiers qui ont pu rapidement quitter les lieux après une inspection en règle et après s'être assuré que le feu ne reprenait pas, il n'y a pas de blessés à déplorer. On poursuit avec les résultats globaux de la campagne Bob de fin d'année sur nos routes, campagne qui a débuté fin novembre pour se clôturer officiellement début de cette semaine. Au total, ce sont 745 985 tests qui ont été réalisés par la police fédérale de la route et les zones de police avec 1,1% de conducteurs positifs, des chiffres en légère diminution par rapport à l'année dernière. On avait comptabilisé 1,3% de conducteurs conduisant sous influence de l'alcool. C'est mieux aussi que pour la période 2023-2024, constate positivement, si on ose dire, la police fédérale, alors que le nombre de contrôles est en nette augmentation. On tirera d'ailleurs rapidement le bilan pour notre zone de police Stavelot-Malmedy, qui a elle aussi participé activement à cette dernière campagne Bob. L'informatique connaît parfois des couacs. Ce fut le cas hier pour l'administration et le site internet de la ville de Malmedy, mais aussi chez les voisins de Stavelot, un site internet en rade pendant une bonne partie de la journée. Allez savoir si les deux communes sont déjà fusionnées au niveau des serveurs informatiques, je ne peux pas vous le dire. Ce sont les deux seuls à notre connaissance à avoir été touchés par cette panne hier. On a aussi constaté que le site délibération.be, qui publie en ligne les ordres du jour et décisions des conseils communaux, était lui aussi en rade hier. Tout est rentré dans l'ordre dans le courant de la journée sans pouvoir dire si c'était un piratage ou une simple panne ne touchant que les deux communes voisines. On va prendre l'air à présent, comme le font Stéphanie et Samy, au moins 51 semaines par an, eux qui gèrent un site de maraîchage à Aix-Beaumont. Oufti Légumes, c'est son nom. Un maraîchage toute l'année, donc en hiver aussi, pour proposer des légumes de saison sous serre, ce qui permet de gérer les cultures au mieux, comme le précise Samy Raven, qui prône également une culture des sols sans apport extérieur. C'est un rythme à trouver et notre objectif principal, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là, c'est pour fournir nos clients toute l'année. On s'est dit, on arrive à produire pendant les beaux mois. Avec le temps et une meilleure technicité, on arrive à produire en hiver. On ne va pas s'arrêter de produire. On a envie que les gens mangent de la verdure et des bonnes choses toute l'année. Et ça marche. Et tout le monde sort gagnant, en fait. Il n'y a pas de rupture de commercialisation et ça, on en est super fiers. Mis à part un petit peu de fumier de poule qui est fait avec les poules de la maison, il y a vraiment besoin de très peu de quantité. Tout le système repose en fait sur alimenter les champignons du sol avec du carbone, donc avec le broyat de haies. Et une fois que le système est en place, le sol n'a besoin que de cette alimentation-là en carbone pour pouvoir fonctionner. Et ça fait des années que ça marche ainsi, en tout cas. Et Oufti Légumes, c'est donc une philosophie du maraîchage respectueux de la nature et du sol, et cela toute l'année. Encore faut-il vendre les légumes, toutes les sortes produites encore cette semaine par exemple. C'est le défi de Stéphanie Croissant qui est associée dans ce projet de maraîchage sur la hauteur de Stoumont.
À partir du moment où les gens font l'effort en fait de se nourrir localement, c'est normal de leur proposer un service de qualité. Et donc pouvoir leur dire on prend soin de votre frigo toute l'année, c'est aussi un peu un credo qu'on a, et c'est important pour nous de pouvoir être présent en fait, de montrer une présence avec une belle diversité toute l'année. À la fois, on est des producteurs de légumes et on a un peu cette deuxième autre casquette. On a créé une épicerie en ligne dans laquelle on propose en fait un tas de références, que ce soit en produits laitiers, en fruits, en produits secs, etc. On essaye de jouer le jeu, que nos clients puissent faire à peu près toutes leurs courses alimentaires chez nous chaque semaine. Partie de livraison également. C'est ça, donc il y a cette partie de retrait à la ferme, et puis ces produits d'épicerie et nos propres légumes voyagent aussi par nos soins, puisqu'on fait des livraisons à domicile, notamment de la ville de Stavelot. On a aussi un point de retrait à Yerfaumont, du côté de Rayé. Et puis l'histoire nous dira comment on développera à la suite, mais il est fort à parier qu'il y aura encore d'autres possibilités de vente dans l'avenir. On joue au foot ce week-end avec le choc en première provinciale entre le leader Malmundaria face à Oris, le 3e à 3 points des Dragons. Coup d'envoi samedi à 20h au stade Le Chat. Et pendant ce temps-là, Ster-Francorchamps jouera aussi à domicile face à Flémal. Rencontre samedi à 20h également. En 2C, Stavelot se déplace à El Saud-B. Déplacement aussi pour Offray à Hunsfeld. 2 rencontres dimanche à 15h. En 3e série D, match d'alignement hier soir entre l'Alliance Haute-Fagne-Jalais. Victoire 5-3 des Wembley. Au programme du week-end, je vous l'annonçais déjà hier, le leader 3 Ponts se rend à Sarbet demain à 19h30. Même horaire pour Malmundaria B face à Labour. Et dimanche, déplacement de Bellevoie à Lonsen. Et l'Alliance Haute-Fagne recevra 3 Frontières. Et enfin, en 4e série F, derby pour le leader OM Fémonville qui se déplace demain à 20h à Stavelot B. Ster B ira lui à Hunsfeld B dimanche après-midi. On analysera tous les résultats dans nos éditions de lundi matin. Passez une belle journée, un très bon week-end et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact.